des crèches, des écoles, des équipements sportifs, des maisons de retraite, des établissements de santé ou encore des casernes de pompiers. Les exemples sont multiples pour illustrer les 17 à 20 milliards d'euros qu'investissent chaque année les collectivités locales. Au total, cet investissement représente près des 3/4 de l'investissement public. Pour se financer, les collectivités que sont les communes, les départements et les régions disposent de 3 sources. Tout d'abord les dotations de l'État, la fiscalité et enfin le recours à l'emprunt auprès des banques. Après le gel des dotations de l'État, l'horizon s'est encore assombri ces derniers mois du côté des banques. En effet, depuis la faillite de Dexia, principale prêteuse des collectivités, ces dernières ont du mal à obtenir des prêts bancaires. Pour les aider, l'État a donc débloqué début avril 5 milliards d'euros, partagés pour moitié entre la Caisse des dépôts et consignations et les banques traditionnelles. Mais en 3 semaines seulement, cette enveloppe a déjà été attribuée, et aucune autre n'est prévue pour le moment. C'est vrai aujourd'hui pour toutes les collectivités. Beaucoup de projets, de très nombreux projets sont bloqués. Les ordres de service ne sont pas lancés aux entreprises, c'est-à-dire que oui, la collectivité, elle est prête à démarrer, sauf qu'aujourd'hui, les banques ne suivent plus les collectivités. Et ça ne prend pas en compte du tout, on va dire, la situation financière de la collectivité. En dernier recours, les collectivités peuvent se tourner vers les banques commerciales, mais sans aucune certitude de se voir accepter leur dossier. Obligées par la réglementation européenne BAL 3 à augmenter en quantité et en qualité leurs fonds propres, les banques sont en effet devenues beaucoup plus frileuses et ont durci leurs conditions. Ces conditions ne dépendent pourtant en rien de la situation économique des collectivités. Contrairement à l'État, ces dernières sont en effet obligées de présenter des comptes de fonctionnement à l'équilibre. Les banques qui, de leur côté, nous annoncent des prêts avec des intérêts en hausse, avec des durées de prêts qui se raccourcissent, ce qui veut dire des frais financiers plus importants pour les collectivités. Et surtout, il n'y a plus, comme ça se passait jusqu'à présent, une banque qui prête sur un projet complet. Il va falloir saucissonner, tronçonner, tartiner, je ne sais plus comment dire, mais les financements de nos collectivités. Et ça, c'est une chose très difficile pour les communes, en particulier pour les petites communes. En résumé, les banques mettent aujourd'hui plus de temps à répondre aux sollicitations, s'engagent sur des sommes moins élevées, à des taux plus forts, sur des durées plus courtes, et ces prêts sont renégociés chaque année. C'est très difficile pour les communes parce qu'effectivement, les prêteurs traditionnels, à la fois les banques publiques comme le Crédit Foncier, comme la Caisse des dépôts et le système bancaire privé, sont très réticents à faire des prêts aux collectivités locales. Là, ils expliquent que c'est parce que c'est leur version. C'est parce qu'il y a de nouveaux critères qu'on appelle BAL 3, qui sont des critères de prudence. Mais il y a aussi le fait que les collectivités locales ne les intéressent pas beaucoup parce qu'elles ne font pas de dépôt, puisqu'elles doivent mettre leur argent sur un compte du Trésor, et que donc ils ne facturent pas de commission dessus. Les projets décidés en début de mandat par de nombreuses communes arrivent en phase opérationnelle. Certaines banques qui s'étaient engagées reviennent aujourd'hui sur leurs décisions, entraînant de réelles difficultés dans certaines communes, comme à Aire-sur-la-Dour, où les travaux d'amélioration de l'EHPAD et de construction d'une unité Alzheimer sont lancés. Mais la difficulté, c'est que pour la création des maisons de retraite, tout le monde a accordé les différentes autorisations, le prêt a été accordé, le préfet a signé le prêt locatif social qui donne accès pour les résidents à l'aide personnalisée au logement, le permis de construire a été validé, purgé du recours des tiers, l'appel d'offres a été fructueux, j'ai signé les marchés publics, le chantier a commencé depuis 6 mois, et maintenant au moment de virer l'argent, la banque m'impose une condition que je ne suis pas en capacité de remplir. Donc je vais être conduit vraisemblablement à arrêter le chantier, à moins que la banque rectifie sa position. Je trouve que c'est particulièrement malencontreux, maladroit, anormal, et qu'au moment où les collectivités portent 75% de l'investissement public dans ce pays, les banques seraient mieux averties pour nourrir la croissance, d'éviter de nous contraindre à des situations qui sont extrêmement délicates, quoi. Voilà, donc l'attitude du monde bancaire aujourd'hui ne permet pas de nourrir la croissance de notre pays. Une nouvelle banque spécialisée, copilotée par la Caisse des dépôts et la Banque Postale, devrait voir le jour en juin. Mais les discussions sont aujourd'hui en retard et même au rythme de croisière, elles ne devraient pas dépasser les 5 milliards d'euros par an. Et ils expliquent que tout ça va être réglé par la création d'une nouvelle banque
Donc on nous dit qu'elle sera là au mois de juin avec la Poste et la Caisse des dépôts, et donc je pense pour ma part qu'elle ne verra pas le jour avant la fin de l'année. Donc on va passer une année très difficile, et la victime de tout ça, au bout, c'est les usagers d'abord, qui vont voir que des travaux se font pas, dans les maisons de retraite, qui sont bloquées, des pôles petite enfance, vous l'avez entendu tout à l'heure, et puis aussi les entreprises qui n'ont pas de carnet de commande. Donc on a prévenu là-dessus, mais sans succès jusqu'à ce jour.